Bonjour tout le monde pour cette séance de correction de l'exercice que je vous ai proposé la dernière fois concernant les figures de style. Alors, la dernière fois, je vous ai proposé 10 phrases et je vous ai demandé de nommer la figure de style suite à un cours théorique que j'ai présenté. Alors, tout d'abord, je rappelle les phrases. Première phrase, une froide averse d'automne éclata brusquement et déchargea à torrent dans la cour carrée. Quand je vis les 5 cordons se ruer vers moi, avec les paroles d'une infernale cordialité. Parmi ces figures éteintes et mornes, çà et là, brillaient quelques yeux perçants et vifs. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Dans quelques heures, je ne serai plus. La prison m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. La place est là, l'horrible peuple qui aboie. On m'a aussi donné l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tout Bicêtre semblait rire. Rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadrupule façade. C'est un ensemble d'exemples, extraits bien sûr du dernier jour d'un condamné. Alors, pour la première phrase, une froide averse d'automne éclata brusquement et déchargea à torrent dans la cour carrée. Il s'agit là d'une hyperbole qu'on peut identifier au niveau de l'expression suivante. Déchargea à torrent dans la cour carrée. L'hyperbole est définie comme étant le fait d'exagérer. C'est une exagération. Deuxième phrase. Quand je vis les 5 cordons se ruer vers moi avec des paroles d'une infernale cordialité. Infernale cordialité. Deux termes ayant un sens contradictoire. Là, il s'agit d'une oxymore. Troisième phrase. Parmi ces figures éteintes et mornes, çà et là, brillaient quelques yeux perçants et vifs. Antithèse. L'antithèse, pour le rappel, c'est deux idées contradictoires dans une même phrase. Là, on a des figures éteintes et mornes, et d'un autre côté, brillaient quelques yeux perçants et vifs. C'est une antithèse. Quatrième phrase, je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Alors là, on peut identifier deux figures de style, comme vous l'avez fait au niveau de l'exercice, une gradation, on peut parler d'une mère, une femme, un enfant, et bien sûr une anaphore. L'anaphore, c'est le fait de reprendre le même terme au début de chaque expression dans une phrase. Je laisse, je laisse, je laisse. Cinquième phrase. Dans quelques heures, je ne serai plus. Je ne serai plus, ça veut dire je vais mourir. Alors c'est une forme d'atténuation. C'est l'euphémisme. Sixième phrase. La prison m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Au niveau de cette phrase, on peut identifier la gradation et aussi on peut identifier une personnification. La prison avec ses yeux de geôlier. Comme vous l'avez fait au niveau de l'exercice. 7. La place est là. Horrible peuple qui aboie. C'est une métaphore. Alors la métaphore, pour le rappel, c'est une comparaison sans moyen. On a comparé le peuple à un chien qui aboie. 8. On m'a aussi donné de l'encre,
du papier, des plumes et une lampe de nuit. Là, c'est plus simple à identifier, c'est une énumération. 9e phrase, tout Bicêtre semblait rire. Alors en premier lieu, ici, il s'agit plutôt d'une métonymie. On a trouvé certaines réponses, personnification, mais là, il s'agit plus d'une métonymie. C'est le tout pour le contenant pour le contenu. 10e phrase, rien de plus dégradé, de plus nu, de plus misérable à l'œil que cette quadrupule façade. C'est une anaphore. Anaphore, dans la mesure où on a repris un terme de plus, et une gradation, on a un degré qui évolue dans un sens croissant, et puis une hyperbole de plus, utilisation de plus. Et merci pour votre attention. Alors, s'il y a des questions, vous avez l'adresse email, ou bien on peut communiquer, comme c'est déjà prévu, sur les groupes WhatsApp pour toute information complémentaire, ou bien pour toute correction, bien pour tout questionnement en général. Merci pour votre attention.